cours de son histoire, le Philharmonique de Vienne a eu la primeur de nombreux chefs-d'œuvre et l'honneur d'être dirigé par les plus grands maestros. Mais c'est son concert du Nouvel An qui a le plus contribué à sa notoriété. Il fait partie de ces orchestres dont l'identité est très claire, et en particulier quand il donne le concert du Nouvel An. Je crois qu'aucune autre formation ne joue comme ça. C'est l'ADN de cet orchestre. Hormis les polkas et les marches, l'orchestre a une manière tout à fait spécifique d'interpréter les valses. On joue la deuxième mesure légèrement en avance et la troisième un peu en retard. On ne peut pas expliquer ça en termes mathématiques. On apprend à sentir cela. Quand on écoute les orchestres américains, ils jouent l'œuvre de manière régulière. C'est presque comme s'ils interprétaient une autre pièce. Ils jouent très bien, mais ils n'ont pas cette intuition. Le son de l'orchestre est souvent qualifié d'unique, peut-être parce qu'il comporte des instruments inédits. Les timbales viennoises sont fabriquées en peau de chèvre, et donc elles ont une sonorité sombre et chaude. Comment pourrais-je dire? C'est comme un vin rouge qui serait excellent et intense. Habituellement, de la peau de veau ou du plastique recouvre les timbales. D'autres instruments sont aussi fabriqués sur mesure, les hautbois, les triangles et les cors. Ils sonnent très fort, mais en réalité pas aussi fort que les corps doubles modernes. C'est un avantage quand on joue dans un orchestre. On ne court pas le risque d'éclipser les bois ou les cordes, même en jouant fort. L'ensemble de la musique reste perceptible. L'orchestre, qui n'a pas de chef permanent, apprécie de jouer avec le maestro letton. Monsieur Nelson, c'est aussi joueur de cuivre. Et quand nous étions en tournée, il jouait souvent de la trompette pendant l'entracte. C'est ce qui, pour moi, le rend incroyablement sympathique. Il est très connecté avec l'orchestre. Il se sent et agit comme l'élément d'un tout, plutôt que comme le maître absolu à son pupitre. La valse Dynamiden, à ce moment-là. C'est quelque chose de magnifique, de triste, de mélancolique et d'espiègle. C'est certainement très autrichien également. La musique de Strauss a acquis sa notoriété dans cette ville. Cette capacité à pouvoir lire entre les lignes de la partition, c'est quelque chose qui ici est encore très actuel et très répandu. Musica, la passion de la musique avec Rolex.